Chapitre 4. Le Magister était la seconde créature la plus puissante au monde. Il était l'archidémon à la tête des armées des Tartares, le dernier représentant d'une espèce à la peau rouge, aux ailes tellement assombries qu'elle tendait vers le noir. Dépliée, elle pouvait lui permettre de voler grâce à sa robuste musculature thoracique, à ceci près que le pouvoir et une bonne dose de neurasthénie avaient rendu les chairs du Magister flasques, en plus de lui avoir fait prendre un bel embonpoint. Son palais se trouvait dans la cité interdite de Nanting, au sud-est d'Asia. Ce n'était pas une ville portuaire, mais une forteresse habitée, immense, construite au milieu de nulle part pendant la très longue et exceptionnelle domination des Tartares sur Asia. C'était une capitale entièrement dédiée à la gouvernance des 3 continents, Europée, Asia et Chaham. Ici se concentraient tous les pouvoirs et la plupart des puissants de ce monde s'y retrouvaient pour courtiser le Magister et grappiller des miettes de ses richesses. Cette habitude avait amusé le Magister au début de son règne. Il n'en avait aujourd'hui plus rien à foutre. Rien à foutre, oui. Mais alors, plus rien de rien. Cette expression n'était peut-être même pas assez forte pour dépeindre l'état d'esprit dans lequel avait chu l'archidémon et sa gouvernance actuelle. Les extérieurs de la cité interdite étaient somptueux et anormalement bien entretenus. S'y mêlaient différents styles architecturaux très en vogue sur ce continent. Il ne pouvait en être autrement du lieu qui avait été le centre de tous les pouvoirs pendant plus d'un siècle de paix. Âge d'or, auquel le Magister lui-même avait goûté avec joie, mais qui venait de prendre fin avec le retour et l'invasion de son plus ancien ennemi, l'archange. Dibidi ya ya ya, dibidi ya ya ya, ouh là là. Le démon bâilla ostensiblement. La performance de Krishnanatam qu'il subissait l'embêtait au plus haut point. Un chanteur, déguisé en une femme trop apprêtée à la voix criarde, tentait de s'accorder sur un Ravanata désespéré. Il aurait préféré un théâtre d'ombre ou de marionnettes. Là au moins, il aurait compris l'histoire. Faisant affront aux artistes en représentation et qui venaient du sud d'Asia, le Magister prenait connaissance avec un ennui toujours aussi profond d'une missive qu'il tenait du bout de ses mains griffues. À ses côtés, son premier panda, que le spectacle n'intéressait guère plus, s'impatientait. Ce panda, parfaitement bipède, dégageait une absolue raideur. Il était le second personnage le plus important de l'Empire. Magister, Oui, votre avis? sur quoi? Le courrier! Ah, ça? Bon, c'est mal écrit. Il y a des fautes de syntaxe, les phrases ne veulent pas dire grand-chose, résultat, je ne parviens pas à me concentrer sur le fond. Ça dit quoi? Je fais semblant de lire, en fait. Le premier panda parut scandalisé, ses poils frémirent. Je vous le lis. Avons perdu Europée, archange occupe continent, Piti tombé, oracle tué. La syntaxe est affreuse. C'est une traduction de code militaire standard, concis et efficace. Je me demande comment nos officiers acceptent de travailler dans de telles conditions grammaticales. Faites modifier le code pour que ça devienne plus joli. Le premier panda se contint, mais le rouge, lui, monta au poil. Majesté, n'y a-t-il donc rien qui vous alarme d'autre dans ce message? Le Magister s'abîma longuement sur le communiqué. L'encre noire, c'est un peu tristou. Votre plus précieux stratège est mort. Ah, Vous avez perdu la vision de l'avenir et accessoirement le continent tout entier. ça, c'est moche, je suppose. Pensez qu'on devrait dépêcher des renforts? Mais c'est trop tard, ça fait des mois que je vous demande d'en envoyer. Ah bon? Figé, le premier panda releva la missive à hauteur de son visage et l'agita avec désespoir. Ah oui, le message le dit, oui. Bien. Alors, que fait-on maintenant? Mais c'est vous le Magister, nom de bois. C'est à vous de me le dire. Je suis votre ministre. Mon rôle est de faire exécuter vos ordres quand il y en a. Vous faites du mauvais esprit. Dois-je vous rappeler que vous êtes aussi mon conseiller? Dans la mesure où vous avez fait fi de mes avis pendant plusieurs mois, je vous suggère de remonter le temps pour prendre la décision qui s'imposait au moment opportun. Magiquement, c'est jouable. Mais si on avait réussi à changer le cours des événements, on n'aurait pas à s'inquiéter pour Europée, en ce moment-là. Alors, à quoi bon se fatiguer si on sait que ça ne marchera pas? Mais franchement, j'ai la flemme. Je disais juste ça pour vous reprocher de n'avoir rien fait. Oui, bon, j'ai hésité. Ça arrive. Vous avez hésité 3 mois. On va pas en faire tout un plat non plus. On a perdu un continent, eh bien, il nous en reste combien? Un silence s'installa.
Le premier panda attendait la suite. Le magister insista. Non, mais en vrai, il nous en reste combien? Je ne me rappelle plus. 2! Vous régnez sur 2 continents! Ne put se retenir de crier le premier panda en interrompant la représentation. Cham et Asia! Les acteurs et danseurs, déstabilisés, continuèrent bon gré et mal gré leur pièce de théâtre. Ah bon, on tient encore Cham. C'est marrant. J'aurais juré qu'ils avaient pris leur indépendance. Enfin, peu importe. J'ai une idée. Et si... Le premier panda expira par la bouche. Oh! Et si on envoyait des bateaux pour évacuer les survivants? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, dites. C'est une décision ou c'en est pas une, ça? Vous me faites marcher? Le magister fit une moue d'incompréhension. Non. Pourquoi? J'aurais aimé que vous me fassiez marcher. Ça fait précisément 11 mois que l'oracle vous a demandé l'évacuation des réfugiés par voie maritime. Je vous ai lu une lettre venant de lui dans laquelle il avait prophétisé tout ce qui s'est passé, y compris le fait, je le cite, que malheureusement vous n'en auriez rien à carrer. C'est trop tard maintenant. Seuls quelques fuyards sont parvenus à traverser le fleuve océan. Vous voyez? Ils ont trouvé une solution sans qu'on s'en mêle. Ah! Je savais bien qu'ils se débrouilleraient. Et puis, j'avais pas envie de déranger nos marins pour rien. Imaginez qu'on ait fait appareiller la flotte. Ils ont des familles, les équipages des bateaux. Bon, en tout cas, maintenant, je suis sûr. Enfin, je crois. Dites à l'oracle que c'est d'accord. On va les évacuer et on n'en parlera plus comme ça. Mais l'oracle est mort. Ah bon? Bah, première nouvelle. Hier, je vous ai traduit un rapport de mes espions relatant la fin de la bataille. Excusez-moi si je dormais pendant votre lecture, premier panda. Il faut vous mettre à ma place. J'ai offert mon matelas à l'honorable Wu, parce qu'il se plaignait de maux de dos. Il en avait besoin. Je n'allais pas le garder pour moi. Maintenant, je comprends. Moi aussi, j'ai du mal à coucher par terre. Magister, pourquoi diable votre aide de chambre vous a-t-il laissé dormir sur le sol? Il aurait pu vous trouver un matelas facilement et surtout s'opposer à ce que vous donniez votre lit à un des parasites de la cour qui vous dépouille chaque jour. Ils abusent de votre gentillesse. Je ne pouvais pas. L'honorable Wu est justement mon aide de chambre. Je n'ai pas osé déranger d'autres serviteurs, ils ont déjà des conditions de travail difficiles. Ça ne m'a pas paru nécessaire d'en rajouter. C'était la nuit quand même. Un long silence s'installa. Mais vous êtes le magister tout de même. Ils se jetteraient d'une fenêtre si vous leur donniez. Vous êtes dingue? Jamais je leur demanderai de faire ça. Enfin, dans cette pièce, pourquoi pas? On est au rez-de-chaussée. Mais seulement s'ils sont d'accord et si on dispose des matelas pour qu'ils se réceptionnent sans se faire mal. Au final, on en revient toujours au problème des matelas. N'en dites pas plus, par pitié. Retournons au problème de l'oracle tué. Ah oui, informez-le que je ne lui ai pas donné mon autorisation pour mourir. Et puis, faites-lui bien sentir que je suis très déçu de son attitude. Qu'est-ce qui lui a pris à celui-ci? Si tout le monde fait des trucs dans mon dos sans m'en parler... En plus, il m'a même pas invité à ses funérailles. Le magister paraissait vexé. Et dire que certains au gouvernement s'interrogent sur comment l'archange a pu si facilement remporter la victoire. Ne soyez pas désobligeants, premier panda. Vous voulez un ordre? Reprenez Europée, ça vous occupera. Le premier panda se massa les tempes. Depuis 2 mois, je vous explique que chaque attaque a été précédée d'un bombardement massif avec des angelots ceinturés d'explosifs. Selon mes espions, l'armée de l'Élysée a perdu très peu d'hommes dans cette conquête. Ils sont partis pour conserver la mainmise sur le continent. Nous pouvons nous réjouir qu'il n'ait apparemment plus un seul angelot en vie, ni de bateau pour traverser, pour faire la même chose en Asia ou en Cham. Une nouvelle ère vient donc de commencer. Conclut le magister. La guerre est de retour et nous avons le temps avant qu'elle ne se propage partout. Mobilisez les soldats volontaires. Nous n'avons plus vraiment une armée opérationnelle. Je vous rappelle que faute d'ennemis, on n'avait conservé que le minimum de défense. Au niveau aérien, les dragons de l'archipel sud sont en pleine sieste séculaire. Heureusement, il nous reste l'armada de Jade pour empêcher leurs troupes de débarquer en Asia. L'archange ne dispose pas de flotte, mais s'il détruit l'armada avec sa magie, Asia sera à sa merci. Qu'il essaye pour voir. Mes pouvoirs sont équivalents aux siens. Il ne me sera pas difficile de contrer ses assauts. On fait match nul depuis des centaines d'années quand on s'affronte. C'est sans intérêt. Il le sait et il n'attaquera pas directement l'armada de Jade. Car je m'interposerai. De combien de temps dispose-t-on avant que l'Élysée n'ait bâti une flotte de navires de guerre susceptibles de faire traverser leurs soldats? Il leur faudrait 50 ans au bas mot et déforester toute Europée.
Moi, nous aurons constitué une armée d'invasion bien avant cela. Il n'y a pas lieu de s'en faire, vous voyez? Peut-être, mais des bruits courent sur l'existence d'armes secrètes dont nous ne savons rien. Ah! Ma foi, lancez le développement d'armes secrètes aussi, si ça vous paraît une bonne idée. Ça vous semble une bonne idée? Ça ne marche pas comme ça, Majesté. Revenons-en aux réfugiés. dit le premier panda. Vous a-t-on informé que la cité de Jingzhou a enfreint vos non-décisions et envoyé des navires secourir un petit millier de survivants? Ils ont eu raison, non? La question n'est pas là, Magistère. Ils ont décidé cela seuls. Ce n'est pas acceptable. Il faut vous montrer ferme avant que toutes les cités d'Asia se mettent à faire ce qu'elles veulent. C'est d'ailleurs déjà en partie le cas dans certaines régions. Vous me conseillez de faire quoi, alors? Pendez les notables de la ville. Ils doivent servir d'exemple afin d'éviter que d'autres petits chefs se soustraient à votre autorité. Le magistère s'abîma dans une intense réflexion. On peut pas juste leur faire parvenir un message pour les gronder? Et puis, en passant, on pourrait les remercier. Ils ont sauvé des vies, quand même. Mais... Oui, faites ça. Envoyez-leur un cadeau aussi. Et puis pas une babiole, hein. Je déteste passer pour un radin. Un truc genre... la couronne. Ou mon trône. C'est ça. Offrez-leur mon trône. On manque toujours de sièges quand on a des invités. C'est un ordre. Le premier panda soupira. Oh, Il n'exécuterait pas cet ordre dans l'intérêt de l'Empire, évidemment. ce sera fait, Magistère. Abordons un autre problème, si vous le voulez bien. Vous savez que l'archange nous a envoyé un courrier pour nous accuser d'avoir brisé l'accord sur les armes de destruction massive? Dis la fabule, non? Mes espions m'ont confirmé la présence et l'intervention d'une gorgone pendant les combats. Il est donc probable que non. Aïe. Je croyais l'espèce éteinte. On connaît son nom? J'ai demandé aux archivistes de vérifier les registres. Il doit y avoir une falsification. Nous saurons bientôt. Dans ce cas, envoyez-lui mes excuses. Dites-lui qu'on n'a pas fait exprès et qu'on le refera plus. Mais ajoutez une insulte en post-scriptum, comme d'habitude. Le premier panda manqua de s'étouffer. Des excuses! Ça a beau être mon ennemi, on avait un accord que je n'ai pas tenu. Même si je ne l'ai pas fait exprès. Mais il vient de conquérir Europée. L'accord étant complètement rompu, il faut retrouver cette gorgone et l'intégrer à notre armée. C'est une priorité, car notre adversaire ne tardera pas à utiliser ses armes interdites dans les combats désormais. En outre, cette créature est probablement la dernière de son espèce, Magistère. L'administration infernale m'a confirmé que sa race est officiellement éteinte. Celle-ci aurait falsifié son propre acte de décès. Si vous savez ce qu'il faut faire, pourquoi me demandez-vous, premier panda? Enlevez-la donc, mais poliment. Et envoyez tout de même des excuses à l'archange. Je ferai selon votre désir, Magistère. Discutons maintenant de la préparation des armées d'Asia au combat. Si nous voulons être prêts à temps, il faut que vous donniez l'ordre de mobilisation générale. Non, je ne suis pas très chaud pour une mobilisation générale. Ça fait trop... Vous voyez ce que je veux dire? Non. On a le temps, s'ils n'ont pas de bateau. Et puis, je n'ai pas envie de déranger les gens. Vous savez, ils ont déjà tous leurs soucis du quotidien. Alors, si en plus on commence à se préparer pour une guerre... Des larmes de détresse perlèrent dans les yeux broussailleux du premier panda. Mais... Un garde clama par-dessus les voix des pauvres malheureux artistes qui continuaient à exécuter leur chorégraphie malgré cette nouvelle interruption. Les lubies demandent audience, magistère. Ils veulent participer aux décisions de gouvernance. Oh, j'ai pas très envie. Mais bon, s'ils veulent entrer, qui suis-je pour le leur interdire? Le premier panda soupira. Ah. Les lubis n'étaient préoccupés que par leurs propres intérêts. Vous feriez bien d'ignorer leur ingérence, Magistère. S'ils veulent me donner des conseils, je ne vais pas leur dire non tout de même. Mais ils ne sont pas dignes d'être reçus dans vos appartements privés. Déjà, ces comédiens... Mais je n'ai pas le choix. J'ai prêté la salle impériale à un de mes valets de chambre. Il organise un tournoi amateur de mahjong tous les ans et il a eu du mal à trouver une salle cette année. Alors, je lui ai... Bon, je leur dis quoi? Coupa le garde. Je vais pas attendre 2 heures non plus. C'est bientôt l'heure de ma pause. Le premier panda le fusilla du regard. Comment osez-vous interrompre votre empereur ainsi, espèce de... Non, c'est pas grave. Le coupa l'archidémon. Ne vous fâchez pas, premier panda. On ne va pas faire attendre ce garde. Dites-leur de rentrer, s'il vous plaît. Pardonnez-moi pour mon temps de réponse. Magistère, vous n'allez pas laisser ces sous-fifres à vous... Le premier panda s'arrêta, interloqué, en voyant le soldat prendre un vase incroyablement précieux et l'emporter. Qu'est-ce que vous faites? Je me sers. Chaque fois que je viens,
J'embarque toujours une babiole. Là, j'ai besoin d'un pot pour mettre des fleurs, pour les offrir à ma femme. Il est d'accord? Il fit un petit signe de menton vers le magistère. Ceci explique pourquoi les pièces du palais se vident les unes après les autres. S'indigna le premier panda. Je croyais qu'on en avait déjà parlé de ça. Vous m'aviez dit que vous vous montreriez plus ferme. Sur le principe, je veux bien être plus ferme. Mais bon, là, c'est pour sa femme. Un vase en phosphorite de la première ère. Vous pourriez acheter une douzaine de bateaux avec ça. Vous êtes rade, hein, premier panda. Tenez, mon brave, je parie que vous êtes heureux de travailler pour moi. En fait, je n'aime pas trop le fait de ne pas pouvoir rentrer manger avec ma femme pendant midi, mais à part ça... Ah, ça doit pouvoir s'arranger. Dorénavant, vous arrêterez de travailler à midi. 11h, ça serait mieux. Ça me laisserait le temps de retourner chez moi. Et puis, soyez sûr que je serai à mon poste dès 15h après la sieste. Très bien, faisons ainsi. Super, majesté! Bon bah, je filoche parce qu'il est déjà 10h45 là. Le temps de me dévêtir de mon armure. Le garde sortit de la pièce, sans même faire l'effort de se tenir droit. Vous voyez, premier panda, l'art du compromis. Et vous qui pensiez que mon retour aux affaires n'était pas judicieux. Une dizaine de lubies entrèrent. Il y avait des représentants de divers guildes et groupes d'intérêt. Sans surprise, la suite se révéla conforme aux craintes du premier panda. Aucune décision ne fut prise concernant la préparation des armées, car nul ne voulait d'un conflit coûteux et susceptible d'entraver le commerce. C'était à croire que personne ne semblait réaliser qu'on ne choisit pas toujours la guerre. Mais d'ici un mois, le premier panda se faisait fort de parvenir à convaincre le magistère avant que l'ennemi ne soit aux portes du palais. Après que l'archidémon ait concédé des avantages à chacun des lubies avec beaucoup trop de facilité, la réunion fut rompue. Sous l'œil médusé du premier panda, chacun des lubies repartit avec un objet appartenant à la chambre personnelle de l'empereur des Tartares. La pièce se vida, il ne resta plus que le trône. Malgré l'insistance du magistère, le premier panda refusa d'ajouter la couronne qu'il lui offrait à sa garde-robe. Fulminant, agacé par la faiblesse de son empereur, le premier panda marchait à pas saccadés à travers les dédales de couloirs du palais. Il bouillonnait intérieurement, se demandant comment cet être pathétique avait pu accéder aux fonctions suprêmes. Pas étonnant que les peuples de Cham ne lui obéissent plus et que Ropé ait joui d'une si grande autonomie par le passé. Il craignait que la même chose n'advienne en Asia. Le désordre se propageait. Officiellement, les 3 continents avaient vécu plus de 100 ans sous l'empire du magistère, mais officieusement, chacun se régissait seul, et le magistère n'avait rien dit pendant des décennies. Nul n'osait clamer son indépendance, car le magistère était auréolé d'une réputation de puissance. Mais dans la réalité, c'était tout comme si ces sécessions avaient déjà eu lieu. Lui et l'archange s'affrontaient depuis des siècles, faisant du monde leur champ de bataille. Le magistère était quelqu'un qui doutait beaucoup, et surtout, de tout temps, il s'était entouré de conseillers et de stratèges pour le seconder et le rassurer sur ses choix. Sa prudence fut une qualité, mais depuis la dépression qui l'avait frappé peu de temps après leur ultime affrontement, elle se transforma en un terrible défaut. Son ennemi juré avait été sa principale raison de vivre pendant un millénaire. Sa défaite l'avait ébranlé, jusque dans les tréfonds de son âme. Il était combattant et avait dû se muer en gestionnaire d'un empire sans rival, tout en se sachant nul dans ce rôle. D'ailleurs, il avait été tellement médiocre que très vite d'autres avaient pris toutes les décisions à sa place. Paradoxalement, avoir appris que l'archange n'était pas mort et qu'au contraire il l'attaquait n'avait rien éveillé de particulier. Son esprit était toujours embrumé par des décennies de dépression, ce qui le faisait se morfondre encore davantage. Le magistère faisait désormais montre d'une incroyable fragilité, d'un terrible manque de confiance en soi. Il n'était plus capable de faire des choix. Le premier panda l'avait récemment vu jeûner 3 jours durant car le nouveau maître queue lui proposait systématiquement l'alternative entre 2 plats. Comme le magistère ne commandait plus rien, le chef cuisinier s'était suicidé pour cause de déshonneur et le problème avait été réglé. L'archidémon tant redouté était devenu un mou, un raté, un inutile, une entrave même. Et ça commençait à se savoir dans la cour, où de nombreux complots naissaient. Mais le premier panda veillait au grain. Purges et vagues d'assassinats venaient régulièrement remettre de l'ordre dans ce chaos. La dernière datait d'1 semaine. Pour l'heure, ce danger était écarté. Le premier panda se dirigea vers les pavillons de l'est de la cité. L'architecture impériale de pierre laissa la place à un style plus traditionnel fait de cloisons de bois et de papier de riz. Il franchit plusieurs de ces claustras et se déchaussa en approchant d'une salle dont le sol était entièrement revêtu de tatamis en jonc tressé et en paille de riz.
Il n'avait pas fait 11 pas qu'une silhouette féminine apparut dans son dos, comme sortant de volutes noires. Elle lui passa un kunai sous le menton. « Bonjour, premier panda. Vous me cherchez ?» L'intonation était d'une douceur aussi infinie qu'emplie d'une froideur glaçante. Enlevez ça de mon cou, tout de suite. L'ombre s'exécuta. L'instant d'après, elle avait déjà disparu dans un nouveau voile de fumée noire. Le premier panda observa en tous sens dans le dojo sans l'apercevoir. Il se sentit alors obligé de pousser sa voix. Je déteste quand vous faites ça. Bon, j'ai une mission prioritaire pour vous. Je vous écoute. Les mots susurrés à son oreille manquèrent de le faire tomber. Il se retourna, mais elle s'était encore évaporée. Vous devez vous rendre dans la cité de Jingzhou. Là, parmi les réfugiés d'Europé, vous devez trouver une gorgone et l'inviter poliment à nous rejoindre. De force, si nécessaire. La voix vint du plafond. Je ne comprends pas. À quel moment je la tue? Vous devez la ramener. Vivante? Oui. Un silence s'installa. Vous n'avez personne d'autre pour cette mission? Je me suis dédiée à l'art d'ôter la vie. Vous êtes la plus compétente de mes assassins. Vous avez toute ma confiance. Si je vous dis pas de mort, vous allez y arriver. Même si c'est nouveau pour vous. De toute façon, vous ne pouvez pas refuser. Cette fois, la voix sortit du nombre de la salle. Très bien. Je travaille seule, comme d'habitude. Si j'échouais, vous le sauriez. Le regard du premier panda tomba sur une perle de son propre chapelet. Elle se briserait si la femme renarde venait à être vaincue. La tueuse professionnelle avança à sa rencontre. Il put enfin la détailler. Elle était vêtue d'un kimono traditionnel brodé de motifs floraux et jouant sur toute une palette de noir. Il l'apercevait telle une ensorcelante panda. Si une personne d'une autre race était entrée dans la pièce, cette dernière aurait vu d'elle une image fantasmée d'une créature de son espèce. Le charme du yokai, l'esprit maléfique qui résidait en elle, la faisait paraître ainsi que les mâles la désiraient. En revanche, ce sortilège naturel n'agissait pas sur les femmes. La femme renarde leur apparaissait comme elle était vraiment, une morte vivante aux chairs momifiées. Malgré le fait que le premier panda savait cela, bien qu'il connaissait de longue date le mensonge que constituait sa perfection, il ne put s'empêcher de suivre ses courbes sublimes jusqu'à son visage d'une beauté captivante. Il déglutit et dit en lui tendant un rouleau. « Cette mission est capitale pour l'avenir des Tartares. » Elle riva ses yeux d'un verre légèrement lumineux dans les siens et prit le vélin. Ça ne change strictement rien de me le préciser. Je n'échoue jamais. L'instant d'après, elle disparaissait dans une volute noire emportant avec elle ses ordres. Au moins pouvait-il espérer que ce travail serait bien fait. Cette femme était de loin son meilleur élément. Vous avez fait fi de mes avis pendant plusieurs mois. C'est pas facile. Non. Fais fi de mes avis. Dans la mesure où vous avez fait fi de mes avis Je suis pendant spécialiste plusieurs pour mois. faire des phrases de Plusieurs merde mois. imprononçables. Ce n'est pas acceptable et je vais la refaire, ok? Évitez que d'autres petits chefs. Vous faites un AVC? Qu'est-ce qui vous arrive, premier panda? Le premier panda soupira. Oh! Il n'exécuterait pas cet ordre dans l'intérêt de Pardon, ça m'a l'Empire. fait rire. Participer aux décisions du gouvernement. Super, ma première phrase. Une phrase. Ah, bravo. Il était un peu galère sa race. Mais il était long.